Coucou. Bon, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo du coup sur le après la maison. En fait, c'est la suite de notre première vidéo, de la première vidéo de ma chaîne où on venait d'acheter la maison. Donc là, on est dans l'entrée. Alors, sachant que on est normalement en train de partir de cette maison pour aller dans une autre maison, donc il y a pas mal de meubles qui vont changer. On a mis du parquet partout parce que le sol était minable, hein, comme vous avez pu le voir dans la première vidéo. Bien que je me dis avec le recul, on aurait peut-être pu le garder en le faisant revenir. Ça aurait pu être pas mal avec les coloris. Donc là, en face de nous, on a le jardin. Ici, on a les toilettes. Donc là, j'ai récupéré ce meuble il n'y a pas longtemps. Je ne l'ai pas du tout repeint, il est posé tel quel. Il faut que je le ponce, que je le repeigne et que je change son emplacement. Pour le moment, ça fait le taf. Donc la première pièce. Alors moi, j'ai pas du tout une maison Instagrammable. J'ai 4 enfants, dont un petit qui adore les véhicules et les engins, comme vous pouvez le voir. Donc je me retrouve avec une moto et une grosse voiture dans le salon. Donc là, c'est le salon. Avec là-bas derrière, on avait une cheminée qui est toujours. On a voulu la faire changer, enfin mettre un poêle à l'intérieur, c'est pas possible parce que les anciens conduits sont trop petits. On a voulu la faire tomber, c'est pas possible aussi parce que il aurait fallu faire intervenir un énorme. Il aurait fallu faire intervenir une société pour casser dans l'étage et en haut en fait pour pas que tout s'effondre si on faisait tomber le bas, pour pas que les maçonneries du haut s'effondrent en fait dans la pièce du dessous. Je sais pas si vous avez compris. Donc on a décidé de peindre tous les murs en blanc. Le plafond aussi c'était du marron. Et là, en face, on est sur un mur à la chaux qu'on a teinté. Ça ressemble un peu à un saumon très clair. La caméra reflète exactement la couleur. Donc voilà. Alors normalement, c'est plus joli. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas l'énorme moto. Vous avez compris. Voilà. Après, les 3 quarts des meubles que j'ai actuellement là ne nous suivront pas dans l'autre maison. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes espaces. Et puis, il y a des meubles que j'ai plus envie de me voir. Genre celui-ci, je l'ai récupéré. Celui-ci. En fait, c'est que des meubles de récup. Et ça me pose pas de problème dans cette maison. Mais par la suite, je pense que je vais changer. Le canapé ne sera plus le même. J'en veux un velours côtelé. Enfin bref, vous verrez. Alors là, par contre, c'est la pièce fouille-fouille. C'est la pièce où il y a mes habits. C'est la pièce qui servait avant de salle de sport. Donc il y a encore les engins de sport. Et il y a tous les vêtements que je vends. Enfin, une partie. Donc là, c'est. Et mon bureau aussi. Donc je vous montre pas forcément. C'est juste pour que vous voyez la différence quand même avec le avant-après. Donc au niveau des coloris, on est sur des teintes quand même assez claires. Et ça apporte beaucoup plus de luminosité qu'avant. On a fait sauter les 2 portes qu'il y avait là. On n'a plus de fermeture en fait quasiment dans cette maison. Ensuite on a les toilettes qui sont là, voilà. Avec un sol qu'on a mis en imitation carreau de ciment dans les mêmes teintes que à peu près tout le reste. On est sur du corail bleu clair, ce genre de couleur. Et j'ai fait un mur noir. Voilà, alors là c'est très simple. Si on était resté dans cette maison et si on reste dans cette maison, par la suite je mettrai là des... Je permets moi. Bref, vous comprenez je pense des morceaux, des tasseaux. Des 2 côtés, je pense. Et j'aurais mis soit une tapisserie d'un côté, soit une couleur en bas en fait. Et ici aussi pareil, en mettant une suspension pour le papier toilette sur le mur aussi. Et peut-être des étagères en fait pour accessoiriser ça. Et je m'étais même dit que j'allais peut-être mettre un papier peint sur la porte à l'intérieur, là vous savez. Mais bon, ça on n'en sait rien, ça dépend si on reste ici ou pas. Donc ça c'est toujours pas définitif ni acté. Donc ça c'est un banc que j'ai mis là avec les affaires soit d'hiver soit d'été. Donc j'ai bonnet, gants, écharpe, soit casquette, ce genre de choses. Là, l'armoire d'entrée qu'on a laissée qui était là. On a juste repeint les portes. Elle nous sert toujours. Et là, on a l'escalier. Donc, j'ai essayé de refaire exactement comme dans la première vidéo. Donc là, la porte d'entrée se trouve ici. Donc, on a eu un problème aussi là, étant donné que la porte était très basse. On n'a pas pu aller jusqu'au mur pour faire le parquet. Donc là, j'avais mis, je sais plus comment ça s'appelle, des plaques autocollantes. J'ai changé déjà 2 fois. Et là, je pensais peut-être voir un tapis sur mesure. Je sais pas trop en fait. Parce que la porte est vraiment très très basse. J'ai pas beaucoup de place. Bref, donc là je continue avec une première pièce sur la droite qui est encore, enfin c'est pas un salle à manger, si c'est une salle à manger on va dire. Alors là ça change du tout au tout par rapport à la première vidéo parce que là il y avait initialement un grand mur avec une ouverture de porte qu'on a fait casser pour mettre un IPN. Alors c'est magnifique le truc à mouche. Pour mettre un IPN que j'ai peint en noir. Donc ça a agrandi la pièce et ça nous fait beaucoup plus d'espace et beaucoup plus de jours. Voilà, initialement, alors les radiateurs comme je vous ai dit sont peints en noir. J'en ai un ici, j'en ai pas dans la cuisine, ça servait à rien. Et là on a une grosse cheminée en tuf, enfin en moellon, qu'on a voulu on a voulu installer à l'intérieur un poêle, sauf que ça n'a pas été possible parce que on a toujours un problème de conduit pas assez large. Alors bizarrement j'ai fait venir 2 personnes, je sais pas chauffagistes, hein, mais 2 personnes pour faire des devis. Il y en a qu'une qui m'a dit que c'était potentiellement possible. Voilà, c'était un peu cher parce qu'il fallait faire quelques modifications sur le conduit et tout ça. Donc, vu qu'on ne sait pas si on reste, on a mis de l'alcool dedans. J'ai mis mes petites palettes, j'ai peint le fond en vert et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'ai fait mon petit carrelage, j'ai mis un petit peu des miroirs autour et je trouve que ça donne plutôt pas mal. Donc, on en est là comme ça.
Voilà. C'est quand même assez clair, je trouve. On est sur quand même une décoration assez classique. Enfin, classique. Ça fait assez rustique. Donc là, au niveau des meubles, on a un retour de cuisine ici. Parce que j'ai pas énormément de place pour travailler de ce côté. Donc j'ai rajouté un îlot. À la base, on voulait mettre des fauteuils, mais bon, finalement, on n'en a pas besoin. On est 6, donc c'est un peu compliqué de manger à 6 là-dessus. Donc voilà. Ensuite, j'ai une véranda que je vous montre après. Ça, c'est ma poubelle qui est un peu au milieu, mais qui est censée être collée. Et il y a la porte qui se ferme. C'est juste parce qu'il fait très chaud et que j'en profite le matin pour aérer. Voilà le retour. Donc là, c'est le meuble à jouer. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas une maison instagrammable. Et que voilà, je me retrouve avec tous les jeux de société dans ce placard. Que j'adore, hein. Ce meuble, je l'adore pour le coup, mais je vais le garder, mais je vais le repeindre. Et je pense qu'il aura complètement une autre utilité. À un moment donné, on y mettait la vaisselle, mais là, j'ai changé, puisque maintenant, la vaisselle est, comme vous avez pu le voir, est sur le côté ici, dans cette petite colonne. Donc voilà, là, j'ai des papiers, mais ce meuble me plaît pas du tout, donc je sais pas trop quoi faire. C'est hyper pratique. Peut-être que dans un bureau, potentiellement, il aura plus sa place. Voilà la cuisine. Donc là, par rapport à ce que vous voyez dans la première vidéo, on a carrément tout changé. Il n'y avait pas de cuisine de toute façon, donc c'était pas compliqué. On avait mis un béton ciré au début sur la crédence gris, sauf que je sais pas pourquoi j'ai fait gris d'ailleurs, mais j'ai du mal avec le gris et on s'est dit que je voulais quelque chose de plus chaleureux, donc on a mis du bois. Et là, pour le coup, j'aime beaucoup. Ça fait un petit peu côté chalet et j'aime beaucoup. Alors j'ai pas mal de choses sur le plan de travail, hein, forcément, puisque là j'ai mon centre, mon truc à fruits, j'ai plus le mot. Bref, c'est parce qu'on est en été et que c'est les vacances, donc je fais beaucoup de jus, donc je laisse directement. Ça, c'est ma machine, mon robot pâtissier pour faire les gâteaux, donc je laisse aussi. Et là, bon, je suis en train de faire du kombucha, donc voilà. Mais sinon, j'aime beaucoup le bois avec le verre comme ça. Par contre, grosse bêtise d'avoir mis du verre mat au niveau des meubles de cuisine, je ne le referai pas. Surtout avec des enfants, c'est toujours sale, c'est jamais clair, c'est infernal. En fait, je pense que j'aurais dû fallu partir sur du brillant. Voilà, voilà. Donc là, j'ai mis mes petites épices sur ce côté. Là, c'est la véranda, je vous montre après. Et là, on a ce côté-là avec un retour comme ça. J'aurais pu mettre un meuble de cuisine aussi. Mais bon, vu qu'on ne sait pas trop ce qu'on fait, on verra. Si on part d'ici, ça sera, si on reste ici, ça sera des travaux à prévoir. Sinon, on va rester comme ça. Donc là, on arrive sur la véranda. Comme vous pouvez le voir, on a fait changer la porte. On l'a gardée un moment et finalement, on a fait poser des menuiseries parce que niveau isolation, c'était beaucoup mieux. Alors la véranda, c'est pas là où on a fait le plus de travail, honnêtement. On a eu une installation en plus de chauffage de cumul thermodynamique, donc on se retrouve avec cet énorme truc dégueulasse dans la véranda. Alors qu'à la base, j'aurais voulu faire des placards et fermer, mais là on a ça. On avait mis des rideaux pour cacher, sauf que par la suite, on a installé un évier et on a mis la machine. Donc ça fait cellier en fait, sauf que c'est pas très esthétique. Donc là, on a le verre, les croquettes, le coin chien. Là, on a mis des rideaux, mais il faudrait que je change et que je mette des portes de placard. Voilà, sinon après, le jardin a bien changé, mais je l'avais pas filmé initialement. Donc là, il y a le fauteuil du chien, je vais pas vous le montrer. La terrasse, on a fait un truc comme ça. Donc là, on a carrelé toute l'allée. Il n'y a pas très longtemps. Et on a fait une terrasse en bois juste là-dessous parce que c'est abrité. Donc j'avais ces deux fauteuils qui étaient dans le salon initialement. Sauf que, bah, en fait, vu que la terrasse est abritée, c'est beaucoup plus agréable de l'avoir là. On a un énorme Bouygues derrière. Parce qu'on récupère des trucs, ou alors quand on change les travaux, on les descend de la maison, enfin on descend des combles. Et ça se retrouve ici parce qu'on n'a pas énormément de place de stockage. Donc comme vous pouvez le voir, la terrasse est comme ça, du coup elle est assez grande. Hein. Elle est assez grande et on a le jardin qui est comme ça. Donc là, on a encore une table avec un meuble qui nous cache un petit peu l'espèce de ventilation derrière. Là, normalement, il y a des plantes qui poussent. On a fait installer ça aussi qu'on a fait monter pour avoir des vignes qui grimpent là et nous faire un ombrage. Alors ça commence à pousser. Je pense qu'on en aura l'année prochaine si on est encore ici. Voilà. Et on avait créé une cabane pour les enfants dans cet arbre là, cette énorme structure en bois. C'est une cabane en hauteur avec leur truc de pirate. J'avais acheté des trucs d'escalade et tout, derrière il y a un toboggan. J'ai fait des massifs un peu partout. Donc le jardin, c'est vraiment le jour et la nuit avec le avant-après. Donc là, il y a des légumes. Bon bref, là c'est plutôt potager. J'ai un massif encore ici, j'en ai là-bas au fond. Là j'en ai un gros aussi ici. J'ai mes récupérateurs d'eau ici qui sont pas beaux. Là on a fait des petites avancées pour installer tous les vélos des enfants, les trottinettes et tout ça, mais c'est vraiment pas beau en fait. C'est caché encore derrière, donc ça peut passer. Mais là, j'ai du travail. En plus, il fait tellement chaud que je ne veux pas sortir dehors. Mais bon, j'ai du taf. Bref. Donc voilà. Et là, on avait fait installer un tout petit bar. Qui était plutôt mignon. Donc voilà. Bon, on monte du coup au niveau de l'escalier. Alors là, on a eu un souci parce que le petit nous a décollé la tapisserie. Donc il faut que je le recolle. Mais du coup, j'ai décidé de mettre de la tapisserie et fait fausse pierre comme ça. D'en haut, ça donne bien, je trouve. On a laissé la rambarde. Il faut que je repeigne tout le bas du mur, bien sûr. Et là, on arrive au palier de l'étage. Donc, je ne vais pas vous montrer cette chambre. Enfin, c'est la pièce où je stocke voilà, tous mes habits. Vous avez compris. Donc, ça a été à un moment donné la chambre de mon cadet. On avait peint le mur en vert sauge. Voilà. Et on n'a rien fait de plus, hein, à part le radiateur là. Mais là, c'est vraiment Bagdad. C'est une pièce de stockage pour le coup. Et on avait fait un petit retour de côté là du mur. Donc, c'était plutôt mignon dans sa chambre.
Bref, c'est une pièce cachée. Ensuite, on est sur le seuil. Donc voilà comment c'est. Il n'y avait pas d'escalier avant parce que c'était fermé, c'était des combles. Donc là, j'ai mis un grand miroir. On a un porte-manteau au bout. Donc voilà la première salle de bain, qui est la salle de bain des enfants. Donc là, on a laissé le bac de douche tel quel. On a fait du béton ciré au sol, par contre gris foncé. J'ai peint le carrelage en beige crème. Et on a créé là un mur en Ciporex qui va pas juste en haut pour laisser la lumière passer quand même. Et des étagères en bois sur les côtés pour mettre les serviettes. C'est pas la salle de bain de nos rêves, hein, mais bon, ça a fait le taf. Les enfants sont petits. Vu qu'on pensait pas rester ici, voilà, on a laissé vraiment tel quel. Le carrelage était noir en petite mosaïque. Et puis voilà, donc c'est vraiment resté dans son juste pièce. C'est quand même assez lumineux, elle est plutôt pratique à nettoyer, mais voilà, c'est pas ouf non plus quoi. Je continue, donc encore un grand miroir. Donc là on continue, donc on a notre magnifique clim parce qu'on était en canicule, donc ça a été infernal. Donc avec la fenêtre ouverte, c'est pas ouf. Donc première chambre, celle de ma fille, qui a changé 10 fois, ça n'a pas été celle de ma fille au début, mais maintenant c'est la sienne. Pareil, même problème au niveau des tapisseries qui ont été décollées, donc il faut que je les recolle. Le même mur, la même tapisserie effet pierre comme ça. C'est la chambre, pas la plus grande, mais la deuxième plus grande. Elle est immense, littéralement, je pense que ça se voit à la caméra. Elle est vraiment très très grande, on doit être sur un 20 mètres carrés, je pense. Donc là, la bêtise que j'ai fait, c'est de mettre ce lino au sol. En fait, j'ai pas du tout eu la vision pour le coup. Moi qui l'ai tout le temps, je trouve que ça ne va pas du tout avec la tapisserie à force. Mais bon, bref. C'est pas grave. Et en plus, elle a voulu des rideaux roses après, donc il n'y avait plus rien qui allait. Mais bon, ça reste sa chambre. Temporairement, ça fait le taf. Voilà. Mais elle a vraiment beaucoup de choses. Donc voilà ce qu'on a fait dans cette pièce, c'est tout. Ensuite, on passe dans l'autre pièce. C'est notre chambre. Du coup, on avait installé une porte à galandage que j'ai récupérée avec des carreaux comme ça. J'ai mis un rideau. Parce qu'en fait, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas mettre de porte standard dans nos chambres, puisque étant donné que les portes qu'il y avait à la base ont été défoncées par les anciens locataires, on n'a pas pu les garder, et c'est des portes de taille, pas de taille standard. Donc il aurait fallu les faire sur mesure, et c'était compliqué parce que le haut et le bas n'allaient pas non plus, enfin bref, les mesures en haut n'étaient pas les mêmes qu'en bas. Et donc voilà, les sols on les a récupérés, on les a bien poncés parce que c'était de l'ancien parquet qui avait été caché par, comme vous les voyez dans la vidéo, par de l'OSB et des trucs dégueulasses. Donc on a bien récupéré ça. On a mis la même tapisserie, j'en ai mis partout en fait, sur notre mur, mais je trouve que ça donne beaucoup mieux dans notre chambre avec le conduit de la cheminée noire et le radiateur. Alors initialement j'avais pas du tout cette teinte de drap, ça faisait beaucoup mieux à la déco. Et là je vous avoue que pour le coup j'ai abandonné la décoration parce que avec trop d'enfants, parce qu'on se retrouve avec le petit dans notre chambre avec son lit là, donc un peu compliqué. Et voilà, sinon ce qui a été fait au niveau des travaux, après c'est quand même mieux qu'avant, on va pas se mentir. La chambre est immense elle aussi, on doit être sur du plus de 20 mètres carrés celle-là je pense, parce qu'on pourrait rentrer 2 lits dans, enfin on en rentre 2 faciles et notre lit fait 180. Donc ça aurait été, elle est immense, Et on a créé par contre, je pense que je sais pas si vous allez vous reconnaître par rapport à l'autre vidéo, on a créé dans cette pièce qui était initialement ouverte là, sur le couloir, une salle d'eau dressing pour nous. Donc là on a fait mettre, enfin j'ai fait un mur en Ciporex aussi qui donne, alors attendez je vais peut-être allumer la lumière, ça sera mieux. Oui, beaucoup mieux, qui donne sur une douche du coup, hop, comme ça, qu'on a carrelé en gris. Avec les toilettes, on a fait un retour de carrelage là. Et là, de ce côté, il y avait déjà initialement un grand dressing, comme vous voyez dans la vidéo. Et nous, on a rajouté un dressing en plus ici. Sauf que là, j'ai mon fils qui a gratté la peinture, donc il va falloir que j'arrange ça. Mais voilà, donc on a quand même pas mal de place de rangement pour notre salle de bain à nous. Et voilà ce qui a été fait. On a mis encore du parquet au sol, là, celle-là, parce que je crois que le vrai parquet était abîmé dessous, donc on n'aurait pas pu le garder. Et là, on a mis la même chose que dans les toilettes du bas, c'est les plaques, vous savez... imitation carreau de plâtre, carreau de ciment. Oui, voilà. Donc la maison nous convient. Hein. Enfin, pour le coup, là, pour ce qu'on en fait, c'est très bien. Mais c'est vraiment pas du tout la maison de nos rêves, pour le coup. Et puis comme c'est de la réno, et que là, on a fait avec les moyens du bord, entre guillemets, il y a toujours des choses à faire. Donc là, dans l'idéal, on aimerait changer plein de choses. Si on reste ici, on va faire beaucoup de travaux et changer beaucoup de meubles. Voilà. Et la dernière pièce finale, qui n'existait pas avant, qui étaient les combles, maintenant c'est la chambre des deux grands qui est en haut. Donc là cette pièce c'était vraiment des combles à la base qu'on a littéralement, mais bon alors là c'est le bazar parce que bien sûr c'est les vacances et que j'ai les 4. Donc je vais vous montrer ce qu'on a fait, parce que alors là pour le coup cette pièce elle n'existait absolument pas, donc vous pouvez absolument pas vous imaginer comment c'était. On n'y allait pas, il y avait, là c'était fermé, il y avait une trappe et il y avait un escalier escamotable. Donc là on a créé du bois partout, on a fait du bois un peu imitation chalet. Et on l'a refait 3 fois cette pièce. Initialement, on avait fermé ici. On voulait tout aménager, mais c'était beaucoup trop long parce qu'on avait prévu de vendre la maison. Donc on avait fait que ça.
Il n'y avait que mon grand qui était là. Donc là, au sol, on a mis de la moquette et on a mis du bois partout. C'est de la voliche qu'on a mis partout en fait, comme un chalet. Et là, je crois que c'est cette année, mon mari a voulu ouvrir un côté. Et je dis, bah on n'a qu'à ouvrir des deux côtés. Donc là, on a agrandi à droite. Parce que si vous voulez, on avait des petites fenêtres là qui existaient déjà. Des ouvertures, il y en a une autre derrière. Et donc j'ai dit, on va gagner de la lumière naturelle en fait, plutôt que d'avoir la lumière, enfin de l'électricité. Et ici aussi, on avait des tuiles en verre, donc ça nous a fait un puits de jour. Donc on l'a gardé ça aussi. Alors c'est vraiment Bagdad là, je suis désolée. Bon, enfin de toute façon, vous avez bien compris que j'ai trop d'enfants. Donc là, on a laissé quand même une petite porte qui donne derrière parce qu'il y a du rangement, les sapins de Noël, ce genre de choses. Et là, du coup, les garçons ont leurs deux espaces. Donc j'en ai un qui est ici avec ses mangas et ses affaires. Et j'ai l'autre qui est ici avec pareil, ses mangas, ses affaires de ce côté. On leur a juste créé des rangements pour les vêtements de ce côté qu'il faut que je trie avec eux aujourd'hui. Et voilà, sinon on a fait amener l'électricité en haut. On a tout enduit, tout isolé et même, on a mis aussi du coup tout ce bois partout là en fait qui fait cet effet chalet. Donc pour le coup ils sont très contents parce qu'il y a quand même pas mal d'espace là ici aussi, ça se voit je pense sur la vidéo. Malgré le bazar, il y a vraiment pas mal de place, même si là on n'a pas une hauteur sous le plafond qui est assez haute. Mais pour dormir c'est suffisant. Donc voilà où on en est. Bon mais voilà, j'ai fait le tour de la maison et j'ai oublié de vous parler du montant à peu près des travaux qu'on a effectués. Alors pour ce qui est du gros œuvre entre guillemets, des gros travaux, on a dû refaire toute l'électricité parce qu'elle n'était pas du tout aux normes, il n'y avait même plus d'électricité dans certaines pièces. On en a eu pour électricité, plomberie, il a dû resuivre certaines choses parce que tout était au cuivre, on avait du gaz, donc il a fallu déposer tous les radiateurs, comment ils appellent ça, les purger, les radiateurs en fonte, je crois qu'il faut les purger, c'est ça. On en a eu pour 10 000 euros, 10 ou 11 000 euros d'électricité de plomberie. Et ensuite, on était à 20 000 euros de travaux total en comptant le parquet, en comptant les peintures, salle de bain, puisqu'il a fallu créer une cloison, bac de douche, toilette, ce genre de choses qui n'existaient pas. La cuisine qui vient de chez Ikea, qui nous a coûté, je crois, 2 000 euros. Voilà, donc on a eu 20 000 euros de travaux en tout. Ensuite, on a rajouté à ça la menuiserie qu'on a fait l'année dernière, du coup, qui nous a coûté 1 200 euros. L'ouverture de mur nous a coûté aussi 1 200 euros. Voilà, il me semble que j'ai fait le tour des travaux qui après c'est des trucs qu'on a fait nous, mais les combles que j'ai pas compté, mais on a juste acheté le bois et on a dû s'en ressortir pour quoi, les 5 euros max de toutes les combles, sachant que la police c'est pas ce qui coûte le plus cher. Donc voilà à peu près le budget des travaux qu'on a fait. Et après maintenant on fait quelques trucs de temps en temps, mais c'est des sous qu'on sort de notre poche et qu'on ne comptabilise pas, c'est pas des énormes sommes quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous avez pu l'avancer. Donc là le projet c'est soit on reste ici et on continue à faire des travaux, soit on part et on laisse tomber la maison et on la vend. Voilà, vous en saurez plus à la suite au prochain épisode.